Bonjour. Vous vous demandez sûrement pourquoi une grande école de gestion comme l'ESSEC s'intéresse aux questions liées à la scolarisation des enfants handicapés et au cursus d'études supérieures des jeunes handicapés. Eh bien parce que phare résulte d'une démarche d'entrepreneuriat social, discipline enseignée à l'ESSEC dans le cadre de sa chaire entrepreneuriat social au sein de l'Institut de l'innovation et de l'entrepreneuriat social, discipline qui vise à faire émerger des initiatives privées au service d'un intérêt collectif. Qu'est-ce qu'une entreprise sociale ? C'est un acteur ou un groupe d'acteurs privés qui propose une réponse innovante pour satisfaire un besoin social. Au lieu de saisir une opportunité de marché comme dans le cas de l'entreprise classique, tout en respectant les contraintes économiques, c'est-à-dire en générant les moyens nécessaires à son développement et en visant par son action à proposer une solution viable contribuant à un vrai changement de société. Phare est issu d'une première démarche d'entrepreneuriat social, une grande école pourquoi pas moi, qui visait au départ à favoriser la diversité sociale au sein des établissements d'enseignement supérieur, tout en permettant à nos étudiants ESSEC de se confronter à des réalités et des dimensions de la société qui leur étaient inconnues pour la plupart d'entre eux. On visait un enrichissement mutuel, à la fois des jeunes accompagnés et à la fois de nos étudiants, puisque la mission d'une école de gestion, c'est certes de transmettre des outils de gestion et de management, mais c'est aussi d'aider à construire des personnalités de cadres de haut niveau qui auront besoin non seulement d'être de bons techniciens, mais aussi des hommes et des femmes responsables et ouverts aux différentes réalités qui les entourent. Comment en est-on arrivé à phare ? Déroulons pour le découvrir les grandes étapes d'un projet d'entrepreneuriat social. L'entrepreneur social part de l'identification d'un besoin social, on l'a dit. En l'occurrence, dès 2001, bien avant les émeutes urbaines de 2005, nous avions fait le constat suivant. Les élites ne sont pas représentatives de la diversité française et les élèves issus des milieux défavorisés sont victimes de 4 phénomènes. 1. Le manque d'information. 2. L'autocensure. 3. Le manque de confiance. Et 4. Les contraintes financières. C'est ce qui fait qu'ils n'accèdent pas aux filières d'enseignement supérieur ambitieuses, quand bien même ils en auraient à la fois le potentiel et les capacités. Et c'est volontairement que je propose ces 4 obstacles majeurs dans cet ordre, car paradoxalement, et au risque de choquer ceux qui se débattent dans les problèmes financiers, c'est en fait la question la plus rapide à régler, puisqu'il suffit que les politiques décident. Alors que le changement des représentations, la confiance en soi ne se décrète pas. C'est une affaire de longue haleine et nous avons choisi une démarche qui s'inscrit dans le temps. Pour faire face à ce problème extraordinairement complexe et qui est le résultat d'une évolution du système scolaire depuis des décennies, nous avons donc commencé par créer un pilote territorial sur le Val d'Oise qui nous a conduit à travailler avec 6 premiers lycées du Val d'Oise, desquels nous avons sélectionné 23 lycéens prêts à s'engager pour 3 années de tutorat hebdomadaire animés sur le campus de l'ESSEC par des étudiants de l'ESSEC. Ces lycéens sont suivis dans leur établissement par un professeur de l'établissement, référent, en charge d'assurer la cohérence du discours entre les activités proposées dans le programme Pourquoi pas moi et l'évolution scolaire des jeunes, le tout en lien étroit avec la famille dont le soutien actif est indispensable ou au minimum une neutralité bienveillante. Et l'évaluation, au-delà du constat globalement très positif, nous a permis de dégager plusieurs enseignements, sources d'évolution du dispositif initial. Premier enseignement. L'accompagnement sur 3 ans n'est pas suffisant. Donc, tout d'abord, il faut le prolonger au-delà du bac. Même si le bac représente un aboutissement à certains égards, ce n'est que le début d'un long parcours en enseignement supérieur au cours duquel le jeune étudiant est confronté à des problèmes d'argent, de niveau scolaire, de démotivation et d'orientation parce que le système français est complexe et riche. Ensuite, on a considéré qu'il fallait débuter l'accompagnement avant le lycée, puisque de nombreuses décisions d'orientation sont prises dès la fin de la 3e. Donc nous avons expérimenté le dispositif Pourquoi pas moi dans 2 collèges du Val d'Oise, avec des 4e et des 3e, selon des modalités assez ressemblantes ou très ressemblantes. C'est-à-dire avec toujours cette ambition d'ouverture, d'apporter un complément au programme scolaire et de susciter ainsi des opportunités et des vocations auprès de jeunes qui auraient pu être orientés dans des études qui correspondaient moins à leur potentiel, moins à leur volonté de faire et moins à leur capacité et à leur motivation. Il ne s'agit pas là de faire à la place de l'éducation nationale, mais avec l'éducation nationale, avec les enseignants, avec les lycées. Deuxième enseignement. L'accompagnement d'un petit groupe d'élèves ne suffit pas à déclencher de véritables dynamiques d'élévation de l'ambition collective à l'échelle d'un établissement. Notre ambition, c'était d'assurer un suivi qualitatif de l'individu, puis de l'individu dans sa communauté éducative, puis de la communauté éducative dans son territoire, puis du territoire dans son pays. 30 lycéens dans un établissement qui en compte 1000 constitue évidemment une toute petite minorité. D'où l'organisation d'événements que nous avions baptisé deuxième cercle, qui dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire élargir le cercle de ceux qui étaient
touchés par pourquoi pas moi, même si évidemment les modalités étaient plus légères, parce que plus on augmente le nombre de bénéficiaires, plus les modalités sont collectives et donc moins personnalisées. Et puis nous avons monté le programme Pollen, avec pour ambition de toucher 10% d'une classe d'âge de terminale dans un établissement, parce que nous pensons qu'à partir de 10%, nous commençons réellement à déclencher une dynamique et nous pouvons envisager une élévation de l'ambition collective. Troisième limite, la lutte contre les inégalités dans l'accès à l'enseignement supérieur ne se limite pas à l'ouverture sociale. Promouvoir une égalité des chances, c'est aussi lutter contre les inégalités liées au handicap. La loi du 11 février 2005 a imposé l'inscription dans l'école de son quartier de l'élève handicapé. C'est une avancée majeure. Du coup, que faire pour que cette décision politique, cette affirmation, se transforme en réalisation concrète, contribue à faire évoluer les représentations, les mentalités et amène une véritable prise en compte du handicap dans la société? C'est précisément pour répondre à cette question qu'à l'ESSEC, nous avons imaginé le programme phare, fort de notre expérience tirée du programme PQPM. Nous avons donc monté un premier groupe de tutorat pilote, toujours dans le Val d'Oise, qui nous a permis de décliner le dispositif Pourquoi pas moi, plus spécifiquement aux élèves en situation de handicap. Et très rapidement, grâce à ce transfert de compétences internes et à une courbe d'apprentissage qui a bien fonctionné, nous avons procédé à une modélisation du pilote. On a donc établi une charte qui définit la vision, la mission et nos objectifs. La vision, c'est que chacun, valide ou en situation de handicap, dispose de toutes les clés pour aller au plus loin dans la voie qu'il a choisie. La mission, c'est proposer un dispositif novateur dans la recherche d'une plus grande diversité d'enseignement supérieur, tout en apportant aux étudiants de grandes écoles une expérience humaine et pédagogique unique. Et enfin, nos trois objectifs, c'est accompagner les collégiens de 3e et les lycéens dont le handicap limite la possibilité de se projeter dans des études pour un avenir ambitieux, offrir aux futurs diplômés de grandes écoles une expérience humaine très riche et formatrice, et enfin 3, contribuer à une meilleure application de la loi de 2005 sur l'égalité des chances en travaillant conjointement avec les équipes de suivi de scolarisation. Il était important dès ce stade de raisonner à la fois en résultats et en réalisation, c'est-à-dire de prévoir dès la modélisation les critères de mesure, les modalités de la mesure de notre impact social. Ce qui a été effectivement réalisé, par exemple le nombre de lycéens touchés, le nombre d'étudiants impliqués, mais surtout quelles compétences et nouveaux comportements ont été réellement acquis tant par les tuteurs que par les élèves handicapés. Une charte d'entreprise sociale définit également les principes d'action. Là, en l'espèce, ce sont ces principes qui décrivent la spécificité de la pédagogie phare. Parmi ces principes, voici les principaux. Le tutorat étudiant hebdomadaire, un lien étroit avec les services spécialisés en charge du handicap et les établissements scolaires d'origine. Un accompagnement dès la 3e d'élèves scolarisés en milieu ordinaire. Sur ce dernier principe, si l'intégration doit être promue de façon intransigeante, il faut se rendre compte que les différences sont aussi lourdes à vivre pour ces jeunes et qu'ils ont besoin de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger ensemble pour partager ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent avec des interlocuteurs qui ont été formés et sensibilisés. Et ces interlocuteurs seront capables d'apporter aux élèves handicapés des réponses qui non seulement permettront à ces élèves d'être efficaces, mais de se sentir encore mieux intégrés dans le milieu ordinaire. Et croyez-moi, ce besoin est important. La modélisation, ça passe aussi par la formalisation d'outils pratiques et de documents de référence, toujours avec l'ambition d'aboutir à un essaimage national. Pour illustrer cette étape, revenons quelques instants sur Pourquoi pas moi. Dès l'origine, le but n'était pas de faire du pré-recrutement pour l'ESSEC. Nous voulions simplement faire que les jeunes aillent au plus loin dans la voie qui est la leur, dans les études supérieures. Et aujourd'hui, 80 grandes écoles accompagnent 10 000 lycéens. Si on inclut les Pollen, dispositif qui s'intègre aujourd'hui dans les cordées de la réussite, fruit d'un travail très étroit entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, l'ESSEC et la Conférence des grandes écoles, dont l'ESSEC d'ailleurs abrite le centre de ressources et d'ingénierie. Pour phare, c'est la même idée, ce sont les mêmes objectifs. Après avoir expérimenté notre pilote pendant 3 ans, nous continuerons de suivre une 50aine de jeunes chaque année en Val d'Oise, mais nous nous appuierons sur la FEDEH, Fédération étudiante pour une dynamique études et emploi avec un handicap, qui prendra en charge la déclinaison de phare département par département. Pourquoi département par département? Tout simplement parce que la maison départementale des personnes handicapées est, comme son nom l'indique, sous la houlette du Conseil général et que l'échelon départemental est également cohérent avec le découpage de l'éducation nationale.
Une des caractéristiques de l'entreprise sociale, c'est précisément sa bonne articulation avec les pouvoirs publics, dont elle pallie les lacunes, mais auprès desquelles elle joue un rôle de lobbying pour faire évoluer le système, bouger les lignes et construire ainsi un monde meilleur. Phare, c'est donc faire en sorte que les tuteurs d'aujourd'hui, devenus managers demain, soient à même, tout au long de leur parcours professionnel, de valoriser les talents spécifiques révélés par les jeunes durant leurs 4 années de tutorat. Les personnes handicapées doivent être considérées par rapport à ce qu'elles peuvent faire et non par rapport à ce qu'elles ne peuvent pas faire, pour autant bien sûr que les conditions de leur épanouissement soient réunies. La société doit compenser les inconvénients et limites liés au handicap. Les personnes handicapées doivent y prendre toute leur place et ce, grâce à une scolarité pleine et entière.